Bordée par le majestueux fleuve Ubangui, tapissée de forêts denses et de marécages mystérieux, la Likwala est une région à la fois belle, rude et fascinante. Située au nord de la République du Congo, elle s'étend à perte de vue, loin des regards habituels et des routes faciles. Difficile d'accès et donc enclavée, la Likwala semble parfois hors du temps, mais pourtant, elle vit, elle espère et elle lutte. Dans cette immensité verte où l'attentisme des uns contraste avec la résilience et l'excellence silencieuse des autres, les histoires ne se ressemblent pas. Elles s'écrivent souvent avec la force des bras ou du cœur. Dans cette émission, je vous emmène à Ifondo découvrir deux éleveuses, deux femmes dont la singularité des parcours force l'admiration et surtout témoigne de la résilience dans un univers où les défis ne manquent pas. Il est 9h ce matin-là lorsque notre équipe prend la direction du quartier Angola Libre, en plein centre-ville d'Ifondo. C'est ici que vit Chimène Oyeke, une jeune femme éleveuse, héritière d'un savoir transmis par sa mère. Ma mère élève les ovins depuis 1985 et c'est grâce à elle que j'ai eu moi aussi le courage de me lancer dans cette activité. Ensemble, elles élèvent un troupeau de plus de 100 ovins dans une parcelle exiguë qu'elles partagent avec leur maison. Mais cette promiscuité freine leur activité. Les animaux entassés dans un espace restreint ne peuvent ni se développer correctement, ni garantir la viabilité économique de l'élevage. Ils sont souvent malades, exposés aux épidémies. Autrefois, les vétérinaires nous aidaient, ils ont mené des médicaments et ils nous aidaient à les soigner. Mais désormais, maman achète seule les médicaments. Chimène fait face à de nombreux obstacles. L'absence de pâturage, le manque de points d'eau à proximité, la rareté de médicaments et de vétérinaires aggravent la mortalité du cheptel. Sans aliments spécifiques pour bétail, les bêtes survivent plus qu'elles ne prospèrent. Ils se nourrissent des herbes, mais ce qu'ils préfèrent, c'est le maïs. Et comme nous n'en avons pas en quantité suffisante, ils ne mangent pas à leur faim. Et les ennuis ne s'arrêtent pas là. Lorsqu'un animal s'aventure dans le jardin d'un voisin, la tension monte. Certains riverains excédés s'en prennent directement au troupeau. Pour préserver la paix, Chimène a dû installer des barrières de fortune aux moustiquaires autour des potages voisins. Nous avons créé un groupement intitulé Groupement Lisanga. Malheureusement, nous avons même entamé des démarches pour la recherche de financement, des crédits, mais ça n'aboutit toujours à rien. Notre groupement a fait l'objet de plusieurs études, des enquêtes de moralité. Malheureusement, tout cela n'aboutit à rien du tout. Des difficultés que partage également Bertie Ilongi. Active depuis 2005 aux côtés de son mari, Bertie est une femme aux multiples casquettes. Ovins, bovins, volailles, agriculture, fabrication de briques en terre cuite, la diversification est devenue leur force. Grâce à ces activités, sa famille bénéficie d'une certaine stabilité économique rare dans cette zone reculée. En 2022, il se lance dans l'élevage bovin. N'ayant pas d'expérience dans ce domaine, elle s'est associée à deux autres éleveurs, un Rwandais et un Centrafricain, présents à Ifondo depuis plus de 20 ans. Le plus grand problème auquel nous sommes confrontés, c'est le manque de médicaments. Nous ne sommes pas soutenus, donc nous avons un grand problème pour prendre soin de nos animaux quand ils tombent malades. Ce que nous déplorons, c'est le fait que lorsqu'il y a quand même des aides, les vrais éleveurs n'en bénéficient pas. Souvent, ce sont des personnes qui n'exercent même pas dans ce domaine qui en bénéficient. Et c'est vraiment un manque à gagner pour nous. Ce troupeau de bovins que nous visitons est situé sur la route de Pena, dans un champ partagé entre les trois partenaires. Mais là encore, les mêmes mots refont surface. Manque de médicaments, absence de soins vétérinaires, vulnérabilité aux maladies. Parmi les menaces, un parasite particulièrement redouté, celui de la famille des amblyoma.
Il s'accroche à la peau de l'animal, se gorge de sang, se multiplie en y possédant des œufs et peut provoquer la mort du bœuf s'il n'est pas traité à temps. Ici, même l'alimentation du bétail pose problème. Pourtant, Bertie et son mari cultivent du maïs, mais sans véhicule pour transporter les récoltes. Celles-ci pourrissent souvent sur place. À Ifondo, les seuls moyens de transport public disponibles sont des mototaxis. Un mode de déplacement utile mais inadapté pour transporter des sacs de maïs ou des charges lourdes. Actuellement, j'ai 2 hectares de plantation, maïs, arachide, manioc. Mais le plus grand problème demeure le manque de soutien, le manque d'accompagnement. Nous sollicitons vraiment l'aide des autorités pour nous aider afin que nous fassions encore mieux notre travail sur le terrain. D'autres éleveurs comme Jean-Jacques Nyambouli ont très vite baissé les bras. Dans ce poulailler, j'élevais également des ovins. Je n'ai pas assez d'espace et ils sont tombés malades, ils sont tous morts. Et c'est assez dommage, parfois on a envie de faire des choses mais les moyens ne nous le permettent pas. À Ifondo, comme dans bien d'autres régions enclavées du pays, l'agriculture et l'élevage restent des leviers essentiels pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pourtant, les producteurs évoluent dans des conditions précaires, souvent livrés à eux-mêmes, confrontés au manque d'infrastructures, d'accompagnement technique et de débouchés. Face à l'urgence alimentaire et à l'urbanisation croissante, il devient impératif de soutenir ces acteurs de terrain. En leur fournissant les outils, les formations et les moyens logistiques nécessaires, ils pourront non seulement améliorer leurs conditions de vie, mais aussi jouer un rôle clé dans l'alimentation des grandes villes du pays. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce reportage. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, restez connectés sur Adjak TV. Au revoir.